Bon, bon après-midi ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo et bienvenue. Alors, j'ai décidé de faire un ensemble de travaux pratiques du Cisco CCNA. Là, vous pouvez voir, c'est le site officiel de cisco.com, de Cisco. CCNA veut dire Cisco Certified Network Associate, une certification très prisée, très connue, très sollicitée. Donc, j'ai décidé de faire les travaux pratiques euh, du, du programme Cisco CCNA et de le mettre sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, cette vidéo est la toute première de toutes les vidéos que je vais enregistrer sur les travaux pratiques du Cisco CCNA. Donc, lorsque vous êtes sur cette page, lorsque vous êtes sur cette page, OK, certification, associée certification, donc sur la page du système CCNA, si vous déroulez vers le bas, à ce niveau-ci, vous verrez ceci, exam topic. Donc, si vous cliquez sur exam topic, alors la fenêtre ici s'ouvrira. Dans cette fenêtre, vous aurez le contenu euh, des plupart des sujets qui sont qui viennent à l'examen du Cisco CCNA. OK? Nous avons des questions sur le network fondamental. Il y a environ 20% des questions de l'examen Cisco CCNA qui portent sur le network fondamental. Nous avons le network access. OK? 20% des questions de l'examen Cisco CCNA portent sur le network access. La troisième, la troisième partie, ici, c'est le IP Connectivity, 25%, IP Services, 10%, Security Fundamental, 15%, Automation and Programmability, 10%. Donc, vous pouvez dérouler ici. Vous pouvez dérouler en face de chaque titre pour voir un peu le contenu euh, du sujet, de chaque sujet. Le contenu du Network Access, il est là. OK. Le contenu du IP Services, etc. Donc, les travaux pratiques que nous allons euh, enregistrer porteront sur, chaque sujet praticable de chacune de ces parties. Donc, vous pouvez avoir ce contenu, vous pouvez télécharger ce contenu sur PDF1. Si vous déroulez juste en bas, vous allez voir ici. Download complete list of CCN exam topic in PDF. Si vous cliquez là, alors vous aurez cette fenêtre vous présentant le contenu sur PDF. OK? Donc là, nous avons le network fondamental et son contenu. Nous avons là le network access et son contenu. Nous avons le IP connectivity et son contenu. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez cliquer là pour télécharger ce PDF et l'avoir dans votre machine afin de euh, consulter ce contenu quand vous le souhaitez. Cela étant dit, nous allons monter un laboratoire sur Cisco Packet Tracer qui est téléchargeable également à partir du site de Cisco. Être plus précis, à partir du site Skills for All. OK? Donc, si vous voulez avoir accès au Cisco Packet Tracer, vous devez ouvrir le site Skills for All. Je vais écrire Skills for All, je vais mettre Cisco, je valide. Voilà, le site internet qui vous permet, à partir duquel vous pouvez télécharger, euh, à partir duquel vous pouvez télécharger le Cisco Packet Tracer, le simulateur que nous allons utiliser pour les différents travaux pratiques que nous enregistrerons. OK, skillsforall.com. Donc, il vous faudra créer un compte pour pouvoir télécharger Cisco Packet Tracer que vous voyez là, la dernière version. OK, cela étant dit, nous allons, nos travaux pratiques, voilà la topologie que nous allons utiliser pour notre travaux pratiques.
pour nos divers travaux pratiques portant sur la certification Cisco CCNA. Donc, on peut voir ici, là, on aura besoin de une, deux, trois, quatre, cinq, six routeurs. On aura besoin de deux switches de la couche 2 et on aura besoin de deux switches de la couche 3. Plus tard, je mettrai les points d'accès également, un ou deux points d'accès. OK, et on aura besoin d'un serveur, de notre PC. Donc, ce que je vais faire actuellement, je vais monter cette topologie straight away, là, tout de suite. OK, donc je vais déjà déposer une, deux, trois, quatre, cinq, six routeurs. Donc, je viens sur mon Cisco Packet ça. Donc, c'est la première vidéo des multiples vidéos que nous enregistrerons sur les travaux pratiques du Cisco CCN, bien évidemment. Donc, je le fais là à chaud, OK? Rien n'est préparé d'avance. Nous allons monter tous les points au fur et à mesure, tous les points à pratiquer au fur et à mesure que nous enregistrerons les vidéos. Donc, euh, le seul élément que j'ai préparé, c'est cette topologie-ci. OK? Donc, une 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 routeurs. Donc, je vais venir ici et je vais choisir les routeurs de série 1841. Une, deux, trois, quatre, cinq et six routeurs. Voilà. Donc, et maintenant que nous avons nos six routeurs posés, nous aurons besoin de deux switches de la couche 2. Alors, je vais cliquer là sur switch et je clique là sur switch et je choisis les switches de série 2960. Donc, deux ici. OK. Et puis les switches de la couche 3. Vous pouvez également monter cette topologie avec moi, hein, comme ça, chaque fois que je ferai un- euh, des travaux pratiques, vous allez également pratiquer de votre côté. Donc, le switch de la couche 3, je vais choisir 3560. Je vais en prendre deux. On en a besoin de deux. Bon, les PC, on verra plus tard. Alors, je vais connecter le switch ce switch à ce routeur et ce switch à ce routeur. Alors, pour connecter un switch à un routeur, on a besoin de quel type de câble? Flex-through, ok, câble droit. Je clique là, voilà, voilà, ici on a le câble flex-through, ici on a le câble crossover. Donc, je vais choisir flex-through pour connecter ce switch. Je vais choisir ça F0 slash face Ethernet 0 slash 1 et je vais la connecter à la face Ethernet 0 slash 0 de ce routeur. Flex-through toujours de ce switch à ce routeur, je crois. Je vérifie la topologie. Ah oui, d'accord. Pour question d'esthétique, je vais mettre ce routeur ici et je vais mettre celui-ci là. OK? Bon, maintenant, les deux switches doivent être connectés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Alors, je vais... une connexion Oups, sorry. Voilà. La connexion entre les équipements de même nature, on utilise quel type de câble? Crossover. OK? On utilise, en français, c'est croisé, câble croisé. Pour sortir les câbles croisés. Voilà les câbles crossover dans le paquet de ça. Je prends, je vais connecter sur la giga 01 à la giga 01. Je prends un autre câble crossover de la giga 02 à la giga 02. Voilà. Alors, la suite. Je vais créer cette liaison-ci entre ce switch et ce routeur. R3. OK? Donc, on dit switch routeur, on utilise quel câble? J'aurais besoin de deux routeurs ici en haut. J'aurais besoin d'un routeur ici. D'accord. Switch routeur, on aura besoin de quel câble? Flex-through. OK? Câble droit. On va sortir un câble droit. Alors, je vais connecter sur la F0, face Ethernet 0 slash 2 du switch à la face Ethernet 0 slash 0 de ce routeur. Voilà. Notre topologie commence à ressembler à quelque chose. OK? Donc, si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de travaux pratiques que nous verrons. Donc, euh,
Bon, ça, ici, ce sont des connexions WAN. OK? Ça sont des connexions WAN. Alors, pour implémenter ces connexions WAN, j'ai besoin d'avoir des interfaces WAN dans ces routeurs. Les routeurs 1841 de Cisco Packet Tracer n'ont pas de routeur WAN, n'ont pas d'interface WAN par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter euh, une interface WAN VIC 1T dans chacun de ces routeurs. OK? Alors, je vais ouvrir ce routeur, l'éteindre. Je vais ajouter une interface. C'est un composant électronique. Même dans la vie réelle, pour ajouter un composant électronique dans un équipement, on l'éteint d'abord. Je l'éteins. J'ai choisi cette interface-ci, VIC 1T. Là, nous avons un slot vide. Nous avons un slot vide. Donc, je prends cette interface VIC 1T. Je le pose dans une des, dans un des slots. OK? Je rallume le routeur. Si je dois le faire dans chaque routeur. Je le fais dans ici également. J'éteins. Je prends le VIC 1T, je dépose, je rallume. Ce routeur, j'éteins. Je prends le VIC 1T, je dépose, je rallume. Alors, je vais mettre pause à la vidéo pour le faire dans les autres routeurs. OK? Et puis, je reviendrai. Voilà, c'est fait. J'ai ajouté dans chacun de ces routeurs une interface VIC 1T. OK? Donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais utiliser euh, une, une liaison série pour connecter ces routeurs. Donc, ici, nous avons, si vous pointez votre curseur ici, vous cliquez sur connexion et parmi les connexions proposées, vous pointez votre curseur ici, vous pouvez voir le nom Serial DCI. Ou bien, vous pouvez pointer votre curseur ici, vous allez voir Serial DCI. Peu importe, choisissez euh, n'importe quelle connexion là. J'ai choisi Serial DCI, Serial DCI. Je clique dans ce routeur et je connecte l'interface, la liaison série sur l'interface serial 01, serial 0/1/0. Et je vais connecter à l'interface série de ce routeur serial 0/1/0. Donc là, je lève un peu ce routeur, question d'esthétique. Voilà. Et je vais également le faire pour la seconde liaison WAN. OK? Je connecte l'interface à la liaison sur la série A010. Donc, pour avoir les interfaces série là, il faut ajouter les interfaces, l'interface VIC 1T ou bien VIC 2T. Donc, moi, j'ai choisi d'insérer l'interface VIC 1T. D'accord. OK. Ici également. Oh, je n'ai pas ajouté l'interface série dans ce routeur. J'éteins, j'ajoute, je rallume. J'attends un petit peu que ça boot, que le routeur boot. Donc, que le routeur finisse le démarrage. Voilà. Et là, je peux aller de l'avant, ajouter l'interface série. Voilà. Donc, quelle est la suite? Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons connecter ce routeur à ce switch de la couche 3. Il faut quel type de câble? Switch. OK? Routeur switch. Donc, ce switch sera là et ce switch sera là. Faisons ça comme ceci. Ah. Alors, switch. Hein, je connecte le câble Switch à la face Ethernet 00 de ce routeur. Et au niveau du switch, je choisis la face Ethernet 0/1. Voilà. OK. Maintenant, je vais connecter les deux switches ici. OK. Lorsque je regarde ici, et j'ai là deux liaisons qui relient les deux switches de la couche 3. Donc, allons-y. J'ai besoin du crossover. OK. Crossover, giga 01 à giga 01. Un autre crossover, giga 02 à giga 02. OK.
Quoi de... ok, j'ai besoin de deux PC ici. Un là, un là, deux là, deux là. OK, faisons-le. Je vais prendre le laptop. Je vais cliquer ici. Je choisis un laptop, deuxième laptop, un là, un là, un là et un là. Alors, pour connecter, j'ai besoin de Strict Cable. OK? Je mets ce laptop. Je mets le câble sur la face Ethernet 0 de ce laptop. Au niveau de switch, je vais connecter sur la face Ethernet 0.1. OK? Et ici, la face Ethernet 0 à la face Ethernet 0.2, puisque la 0.1 est déjà occupée. Voilà. Space through. Ici, je connecte à la face Ethernet 0/2. Et ici, je connecte à la face Ethernet 0/3. Et ici, je connecte à la face Ethernet 0/3. Et là, je connecte à la face Ethernet 0/4. Voilà un peu notre topologie. OK. Donc, nous allons. Est-ce qu'il y a. OK, il y a un serveur. OK, il y a un serveur juste là. Il va être connecté à ce switch de la couche 2. Je vais cliquer ici. Je prends un serveur là, je dépose. Et le câble se fixe chaud. Voilà, parce que c'est 0/4. Donc voilà la topologie que nous allons utiliser pour faire les travaux pratiques du Cisco CCNA. Nous allons tout mettre ici dedans. Nous allons configurer euh, le VTP, donc ce qui vient en nous allons configurer le VTP, nous allons configurer les VLAN, nous allons configurer les trunks, nous allons configurer nous allons nous amuser avec STP, nous allons nous amuser avec RSTP, nous allons nous amuser avec DHCP, nous allons nous amuser avec OSPF, nous allons nous amuser avec NTP, nous allons nous amuser avec euh, Port Security. OK, port security, etc., etc., etc. Tous les laboratoires faisables sur Packet Tracer du Cisco CCNA, nous allons les pratiquer ici. Nous allons pouvoir le router honestic, nous allons voir le MLS, OK, etc., etc., etc. Vraiment, etc., etc., etc. Tous les laboratoires praticables sur Packet Tracer du Cisco CCNA, nous allons les pratiquer dans ce laboratoire. OK? Donc, voilà un peu notre topologie. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, il nous faut étiqueter cette topologie, mais cela, nous ferons cela dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle, peut-être la troisième. Ce qui est certain, c'est que la deuxième vidéo, nous allons voir l'adressage. OK? Address, IPv4 address. Il nous faut un bloc d'adresse. Nous allons choisir un bloc d'adresse que nous allons découper en plusieurs sous-réseaux parce que nous avons besoin d'un réseau ici, nous avons besoin d'un réseau là, nous avons besoin d'un réseau là. Pour ici, nous aurons besoin de trois réseaux. Ok. Parce qu'ici, nous allons configurer deux VLAN, en plus du VLAN qui y est déjà, le VLAN 1. Nous allons ajouter deux VLAN supplémentaires. Ici également, nous allons ajouter deux VLAN supplémentaires. Donc ici, nous aurons trois VLAN, le VLAN 1 plus les deux VLAN que nous allons configurer. Ici, nous aurons aussi besoin de euh, ici, nous aurons besoin de trois sous-réseaux. Ici également, nous aurons besoin de trois sous-réseaux. Donc, ça nous fera une, deux, plus 3 ça fait 5 plus 3 ça fait 8, plus le réseau 6 ça fait 9. Nous aurons besoin de 9 sous-réseaux. Donc, dans la vidéo prochaine, nous allons choisir un bloc d'adresse IPv4. Nous allons le découper à, dans le but d'avoir 9 ou plus de sous-réseaux que nous allons utiliser dans notre topologie. Et après avoir fait cela, nous allons adresser nos équipements. Ça, sera pour la vidéo prochaine. Et merci de votre temps. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et une fois de plus, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à
liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou bien une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. À plus. Bye bye. God bless.